Oh, c'est beau vu d'en bas là. C'est vraiment pas mal. Hein. Bonjour à tous, la fréquence des épisodes sur cette chaîne a fortement diminué et je m'en excuse. Mais j'ai carrément plus le temps, faut que je vous avoue que je m'occupe d'une autre chaîne. Petite infidélité, Winter Activity, c'est du sport en montagne et c'est mon activité principale pendant l'hiver. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir ça. En tout cas, on se fait plaisir un maximum avec les copains. Donc la rénovation est complètement en stand-by. Je vais quand même essayer de faire un épisode par mois durant cet hiver. Et je vous propose de regarder le premier, c'est de la plomberie, c'est maintenant. Et c'est parti pour faire les alimentations de la cuisine. Et ça demande un minimum de réflexion. Ah ouais, du coup la électricité plomberie ça va passer par là. Là il y aura le futur chauffe-eau. Celui-là il va dégager. Alimentation électrique qui passe en haut sur le plafond. Et j'ai pas le choix, il faut que je commence à débarrasser tout ça. Parce que c'est le bordel. Ça c'est le fond de la cave, c'est à l'ancienne. Hop là. Ça c'est du boulet de charbon qui brûle dans les poêles à charbon. C'est de la poussière de charbon qui est compactée comme ça et ça brûle longtemps. Et encore un chambranle qui va sauter. Alors aujourd'hui je vais de surprise en surprise. Ils avaient mis un réagréage sous le lino. Je sais pas pourquoi, c'est étrange. C'est par là que vont passer mes tuyaux d'alimentation, d'évacuation des eaux et électrique enseigné qui rentre à l'intérieur du mur, impeccable. Allez, ça continue les petits tracés, les petites mesures. Après, je vais faire des saignées à la disqueuse à l'horizontale sur tout le mur. C'est interdit, mais je suis chez moi, je fais ce que je veux, alors je m'en fous. Alors attention, parce que cette disqueuse, c'est du 230, ça fait de la poussière et puis du bruit. Ouais, t'as-tu mis ton petit masque et t'as-tu mis ton petit casque? Bon, comme je m'y attendais, c'est bien de la pierre. Et ça va pas faciliter notre affaire. Parce que réussir à tronçonner de la pierre qui vient de la région, ça va être compliqué. Mais je vais y passer du temps. Mais ça va passer. Ah bah c'est sûr que ça fait un petit peu de poussière ça. De la neige. Oh, et de la pao là aussi. Ah bah t'en bouffes là, c'est pas toi qui avais dit l'électricité, la plomberie c'est cool parce que ça salit pas? Alors t'es toujours pas prêt à changer d'avis? Beau d'avoir les cheveux gris hein. Ah là là. Tu vois quand chez toi t'as de la poussière comme ça, c'est que tu bosses bien. Ouais, je me fais tout le temps avoir. Alors aujourd'hui je vais faire un peu le point de ce qui me reste de mes derniers chantiers en termes de plomberie. Bon bah moi ce qui est rassurant c'est que j'aurais pas besoin de thé en 14. Je pense que je m'étais un petit peu planté sur mes derniers chantiers. J'avais dû acheter une boîte de 50. 22, réduction, 18, 16, 14 et 12. Au moins je sais où j'en suis et je peux faire ma petite liste pour partir chez Brossette. Eh ouais couillon, à ce moment là tu savais pas que le Brossette d'Albertville il avait fermé depuis plus d'un an? Heureusement qu'il y avait la déchetterie sur la route histoire de pas avoir fait le trajet pour rien. Eh merde. Résultat, le négociant matériaux du coin, prix pro, c'est souvent le moins cher. 2 tubes en cuivre, 2,14, eau chaude, eau froide, une évacuation en 40, plus 4 circuits électriques en 2,5, un circuit électrique en 6 carrés, un circuit électrique en 1,5 pour la lumière. Pour les 2,5, c'est des circuits spécialisés, lave-vaisselle, four, prise et hot frigo. Je mets les deux sur le même, ça consomme pas de trop, ça passe. C'est tout bon. Non, ce n'est pas bon du tout, ça va trop vite, je n'ai rien compris, il y a trop d'infos. Bon, pour ce qui est du collage PVC, c'est facile, 2 embouts, on emboîte, mais on n'oublie pas de mettre de la colle avant. Ça c'est de la colle PVC, c'est classique. Je suis jamais loupé sur un collage PVC.
Il suffit de bien nettoyer les deux parties. Hop, il y a un petit pinceau dans le truc. Attention, ça sent fort le solvant. En fait, tu vas avoir la tête qui tourne. Si tu veux être sûr de jamais te louper, il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Un petit peu à l'entrée du manchon. Et vas-y qu'on enfonce, on n'a pas besoin de tourner. Et après sur les doigts ça fait comme une petite pellicule de plastique, ça attaque quand même bien la peau. Liquide et vapeur très inflammable, sévère irritation des yeux, vertige. Ah, pour la plomberie, vous l'avez compris, je prépare tout avant. Et pour les éviers et les lavabos, j'ai l'habitude de prendre des petits robinets quart de tour pour les toilettes. Ils sont tout petits, ils sont discrets. 3/8 c'est la taille en pouces, je sais pas combien ça fait, 12-17 en centimètres. Là, j'ai un petit raccord laiton, 12-17, 3/8 aussi. Je vais mettre un petit bout de tube de 1,5 cm. Et je pourrais souder tout ça. Là, on est sur de l'eau froide en dessous. Je m'en suis trompé. Parce que pour l'eau froide, il me faut une sortie pour le lave-vaisselle et pour l'évier. Donc il me faut deux sorties. Il faut que je mette coude, mais aussi un thé. Ça, mon lave-vaisselle, il peut se prendre là-dessus. Eh ben, je coupe et je décale, hein, tant pis. Ça, c'est un raccord demi-mâle, donc il va me falloir un demi-femelle à souder sur le cuivre, parce que les lave-vaisselle, ils sont toujours en 3/4. Donc ça, c'est une grosse vanne de lave-vaisselle. Le plus dur, finalement, c'est d'anticiper pour qu'une fois au magasin, tu saches exactement tout ce dont tu as besoin. Et ça, c'est un petit raccord 14,5 à souder. Pour découper le cuivre, rien de tel qu'un bon coupe-tube. Attention, la plupart des coupe-tubes pas chers coupent pas droit. Il suffit de pincer un petit peu le tube dans le coupe-tube et après on tire pour que la roulette roule toujours en marche arrière. Ça, c'est une vis qui pousse la roulette et qui va couper le tube. On remet un petit coup de vis à chaque fois. Ça donne une coupe nette et précise. Par contre, sur tous les coupes-tubes, il y a un petit outil qui permet de bien ébavurer. C'est ébavurer qu'on dit. Sinon, ça perturbe les écoulements, ça fait des petits sifflements, ça fait des bruits. Et avant de souder, il ne faut pas oublier que toutes les pièces en cuivre et en laiton doivent être nickel chrome. Ça coûte rien du tout. Paille de fer. Et avec le petit doigt, dans du 14, ça passe. On avait dit pas de blague salace avec les enfants. Merci. Moi, je soude au butane avec le même chalumeau avec lequel j'ai cramé mes poutres. Ça, c'est de la brasure cuivre et phosphore. 710 degrés de température de fusion. Briquet. Oh. Et pour bien allumer un chalumeau, il faut toujours tirer la langue. Ça, c'est important. Et je chauffe à l'orange. Hop, c'est orange, c'est bon. Faut y aller. Il y a quelqu'un qui m'espionne. Des millions de personnes qui m'espionnent. On dirait que tu fais ça toute ta vie, quoi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Petite inspection visuelle. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Mais je testerai le circuit quand même avant de l'encastrer dans les murs. Ouah, c'est chaud. Allô. Allô, allô. Oui, pas de soucis, au revoir. Ah, les démarcheurs. Et ça fait du bon boulot. Et une fois que le cuivre il a été brasé, il passe en recuit, donc il est un peu plus souple. Et quand tu arrives à court de baguette ou avec une baguette toute petite, eh ben, tu peux la ressouder à une autre. T'as une nouvelle baguette un peu plus longue et au moins tu perds pas de métal. Et voilà, là on est sur de la belle soudure. Bon, alors ça fait des petites gougouttes, mais moi je préfère quand même vachement charger en métal d'apport. Comme ça au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de fuite et j'ai pas besoin d'y revenir. Il me reste plus qu'à gainer le cuivre, mettre une petite gaine électrique tout autour, comme ça ce sera pas en contact avec le plâtre. Même si bon, le plâtre et le cuivre c'est pas trop un problème, mais pour faire ça dans les règles de l'art, il vaut mieux faire ça. Allez, comme je suis un plombier, yeah! Allez, c'est déjà fini, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'être aussi nombreux. Si jamais vous cherchez à changer de téléphone pour un téléphone Android solide qui va dans les chantiers, qui est étanche et qu'on peut lâcher, hop là, ça fait juste mal aux pieds. Ah,
Il y a Blackview qui m'a envoyé un téléphone et avec lequel on peut planter des clous. Donc ça c'est plutôt cool. Je vous propose un petit lien dans la description si vous voulez avoir moins 20%, c'est 3 jours qui viennent. Eh ben allez-y, faites-vous plaisir. Bon par contre si vous n'avez pas besoin de changer de téléphone, eh ben changez pas de téléphone. On va pas pousser à la consommation non plus. Il s'appelle le 9500 Pro il me semble. Ah non c'est pas le Pro. Est-ce que tu me reçois GG? Est-ce que tu me reçois? J'ai pas le Talkie-Walkie. Merde, je l'ai éteint. Bon en tout cas il fonctionne pas trop mal. Et surtout il a une batterie avec 10 000 mAh. Ça c'est cool quand on part en montagne avec Winter Activity. Allez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez et mettre un petit pouce vers les poutres, ça suffira. Moi je vais faire du ski. Ah non, il n'y a pas de neige encore. Ce sera vélo, montagne, etc. Plaisir, allez plaisir.